Salam alaikum, bonsoir, bonjour à tous, ça dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux, comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui concerne Jim le Veilleur, encore une fois. Ce sera la dernière vidéo que je lui adresse. Je lui en ai adressé une première pour dénoncer son racisme. Elle est disponible dans ma chaîne. Ça lui a pas plu forcément. Il m'a répondu, enfin il m'a pas répondu vraiment, enfin il m'a répondu mais sans me citer dans le titre, dans une vidéo qui s'intitule je m'assois. Alors j'ai pris des notes parce que pour retenir toutes ces conneries, il faut le faire. Donc c'est islamophobe et antisémite. Voilà. Je vous mettrai de toute façon sa vidéo en descriptif de celle-ci. Donc, je vois pas pourquoi tu cites mon pseudo Jim dans ce genre de vidéo, parce que je t'ai pas accusé d'être islamophobe ou antisémite. Je t'ai accusé d'être raciste. Et je l'ai prouvé. Puisque j'ai été dans un de tes lives, ça remonte maintenant à quelques mois, moins d'un an je pense. Et en fait, je t'ai posé une question par rapport au racisme d'État. En ce qui concerne les Français comme moi, racisés en tant qu'Arabes, Nord-Africains, Maghrébins. Et en fait, tu as nié ce racisme d'État parce qu'il, comme je l'ai expliqué, en fait, il profite à des Français de type européen comme toi. Donc, bien que tu sois un expatrié, vivant au Maroc, apparemment, on va en parler. Et donc, tu as nié ce racisme d'État, et puis tu as parlé de peuple de France. Donc le peuple de France avait une méfiance envers donc les Maghrébins comme moi, donc alors que moi je suis français, voilà. Les Maghrébins ils vivent au Maghreb, même si j'aime pas trop cette expression, je parlerais plutôt de Nord-Africains. En gros, moi je t'ai pas accusé d'être islamophobe, je t'ai pas accusé d'être antisémite, donc je comprends pas le rapport, mais bon. Tu fais ce que tu veux, tu te ridiculises toi-même. Mais apparemment, tu as des gens qui sont fans de toi, et tant mieux, je suis pas jaloux. Moi, je m'en tape. Je te souhaite la réussite et tout ça, pas de problème. Donc, ce que je voulais te dire déjà, c'est qu'on s'en fout que ta femme soit asiatique, que tu aies des amis noirs, marocains, etc. On rien à foutre. C'est pas le sujet. Si t'aimes le couscous et tout, on s'en fout. Ensuite, dans cette vidéo, tu nous parles d'islam politique. À la bonne heure. Donc, un islam politique en France. Alors, si tu me parlerais de judaïsme politique, là, je pourrais comprendre. Mais en France, l'islam politique, non, je vois pas. Je vois pas. Donc, les politiciens font semblant, des journalistes, etc., font semblant de parler d'islam politique alors que l'islam est complètement... pas l'islam, mais plutôt les représentants des musulmans, des Français musulmans, sont complètement à quatre pattes face à la République. Donc parler d'islam politique, c'est complètement aberrant. Tu veux nous faire avaler cette couleuvre et je trouve ça complètement barge, parce qu'il n'y a pas d'islam politique. Ça veut dire quoi, islam politique? Un islam qui est laïque, l'islam il est laïque en France, donc je vois pas comment il pourrait y avoir un islam politique en France. L'islam il est laïque. Normalement l'islam n'est pas censé être laïque comme toutes les religions monothéistes, mais les représentants qu'on a, voilà, sont tous enclins à respecter la laïcité, etc. Et c'est bien normal d'ailleurs dans un pays comme la France. Est-ce que tu peux me citer un seul représentant de la communauté musulmane qui comment dire, s'attaque à la laïcité française?
de la République française. Il n'y en a pas. Donc c'est vraiment stupide. Tu prends les gens pour des cons et ça marche apparemment. Mais bon. Tant mieux pour toi, encore une fois. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu nous dis d'autre? Immigration de gens qui en ont rien à foutre de la France. De l'ordre républicain. Voilà. Ce sont tes mots. Hein. Et toi qui vis au Maroc déjà, t'en as rien à foutre du Maroc apparemment. On va le voir. Mais bon, pour l'instant je passe. Alors effectivement, il y a une partie des immigrés, on va pas généraliser, qui en ont rien à foutre de la France et de l'ordre républicain, pour reprendre tes mots. C'est vrai. Mais il y en a aussi plein qui respectent la France et l'ordre républicain et les lois de la République, etc. Toi-même, tu ne respectes pas les lois de la République. Puisque quand je te parle de Français, comme moi, tu nous exclus. Tu as dit le peuple de France a une méfiance envers les Maghrébins, mais je suis français, moi. Je fais partie de ce peuple-là. Tu nous parles de Français de souche, mais la République ne reconnaît pas cette notion. Donc c'est toi qui ne respectes pas l'ordre républicain, pour reprendre tes mots encore une fois. Donc de qui te moques-tu en fait? De moi? Ça fonctionnera pas. Qu'est-ce que tu nous dis d'autre? Les zones de non-droit. D'accord, oui, je le nie pas, c'est vrai. Il y a une majorité de descendants d'immigrés comme moi dans ces zones. Mais qui a créé ces zones de non-droit? Qui a fait en sorte de parquer les gens par couleur ou par religion, etc. Majoritairement, parce qu'il y a toujours quelques Français de type européen qui ne sont pas musulmans. Qui a fait ça? Qui est responsable de ça? Nous? Nos parents? Certainement pas. Et toi non plus, hein, je t'accuse pas, j'accuse pas les Français de type européen de l'être. J'accuse les élites politiques d'être responsables de cela. Après tu nous parles de dégager la race blanche, le plan Kalergi, etc. Alors moi je suis pas comment dire, je suis pas contre le fait que la France reste ce qu'elle est en termes de population, que les Français de type européen restent majoritaires. C'est ce que je souhaite pour le pays de mes parents, qui est aussi le mien, puisque j'ai une double nationalité, le Maroc. Donc j'ai envie que les Marocains soient majoritaires. Mais quand tu nous parles de dégager la race blanche, non. Il va y avoir un melting pot comme aux États-Unis, quoi. Et toi qui vis au Maroc, le Maroc est largement plus concerné que la France. Sachant que la France domine le Maroc et tous les pays africains. Enfin, une bonne partie des pays africains. Ceux francophones. Donc le Maroc est largement plus concerné par cette démographie explosive subsaharienne que la France. J'invente rien, il y a eu le parc de Marrakech, etc. Mais ça, tu t'en fous. Toi, l'expat bobo qui vit à Marrakech, notre Paris, notre ville cosmopolite du Maroc. Donc c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Qu'est-ce que tu nous dis d'autre? Tu dénonces ce que la France fait à l'Afrique. Très bien, c'est bien, chapeau. C'est normal, en même temps. Voilà, tu veux une médaille? Je comprends pas, moi. C'est normal. C'est bien, mais c'est normal. Et par contre, ce qu'elle nous fait, nous, ce que la France fait, je parle de la République, ce qu'elle fait aux descendants d'Africains comme moi, hein, aux Français donc, qui sont des descendants d'Africains comme moi, ça tu t'en moques apparemment. Vu l'extrait de notre échange hein, que j'ai posté dans la vidéo précédente, tu t'en moques, puisque tu nies le racisme d'État qui profite encore une fois aux Français donc de type européen comme toi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Alors oui, ai-je mis ta vie en danger? Parce que dans ta vidéo, tu dis ouais c'est dangereux avec les mecs comme moi, on peut te couper la gorge, je sais pas quoi, parce que tu vis au Maroc, hein, forcément les clichés. C'est comme si moi je dénonçais le racisme d'État qui profite aux Français de type européen et je vais dire ah c'est dangereux, on peut violer mon gosse, voilà les clichés, on est des terroristes et vous êtes des pédophiles, faut arrêter.
Moi, je suis pas comme ça, tu vois. Donc pourquoi tu es comme ça? Après, tu te plains. Et moi, j'ai appelé personne à te couper la gorge ou à te toucher à toi, et encore moins à ta famille. Voilà. Euh, donc je vois pas le rapport. Après, ne te plains pas, tu connais les risques. Tu prends la parole, tu es un youtubeur. C'est comme moi, je m'affiche, bah voilà, prenez les risques. Même moi, il y a quelqu'un qui peut s'en prendre à ma famille ou à moi parce que j'ai dit ceci ou cela qui lui plaît pas. C'est la vie. Ne fais pas ta victime. Enfin bref. Ensuite, tu m'accuses d'être lâche parce qu'en gros, j'aurais pas le courage de venir sur Discord te parler. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de te parler. J'ai pas que ça à foutre, d'ailleurs. Voilà, c'est pas pour être méchant, mais moi, j'ai eu un échange avec toi qui m'a pas, comment dire, plu, tout simplement. Je t'ai trouvé raciste, je t'ai trouvé irrespectueux et de mauvaise foi. De là, j'ai pas envie de discuter avec toi. Je discute pas avec les racistes, moi je les condamne, et je les affiche et voilà. À toi d'assumer tes propos ensuite. Mais apparemment, t'assumes pas. Je n'irai pas sur Discord te parler. C'est pas de la lâcheté, c'est juste j'ai pas envie de perdre mon temps. Sauf si tu changes et que tu me montres un autre visage. Mais ça risque pas d'arriver vu ta seconde vidéo hein, où tu parles de moi. Les sujets sensibles dont tu évoquais sont les Arabes, l'Afrique et l'immigration. Oui et non. Moi, ça me dérange pas que tu parles d'Arabes si tu parles des pays du Moyen-Orient, des pays arabes. Après, pour les pays comme le Maroc où tu vis, c'est plus un pays africain, hein, nord-africain. Donc ouais, effectivement, c'est des sujets sensibles, mais moi, c'est pas ça qui m'a dérangé. Donc ça sert à rien de faire passer les gens comme moi pour des personnes susceptibles qui, dès que tu dis le mot arabe, l'immigration, Afrique, etc., on saute au plafond. Non, pas du tout. Enfin bref. Donc j'habite dans un pays arabe depuis 12 ans, c'est ce que tu nous dis. Alors c'est là qu'on voit que tu as un inculte. Parce que tu nous dis les Marocains autour de moi disent qu'ils sont arabes. Ok, tu as Marrakech, sors un peu de Marrakech. 60% des Marocains sont berbérophones, si ce n'est pas plus. Non, le Maroc n'est pas un pays arabe. Le Maroc est justement l'une des dernières nations africaines, berbères. L'origine du mot Afrique vient de chez nous. Hein, il ne vient pas des pays subsahariens. Donc cultive-toi un petit peu. Enfin bref. C'est lamentable. Hein, 12 ans que tu es au Maroc et tu sais même pas ça. Donc assumez ce que vous êtes, tu me dis. Parce qu'en fait, quand une personne comme moi te dit qu'on est français et ne te permet pas de pratiquer la racialisation à notre égard ou de nous ramener à l'origine de nos parents, ça te plaît pas. En gros, tu dis qu'on est lâche, qu'on n'assume pas ce qu'on est. Mais moi, je m'appelle Rachid, j'assume. Ma chaîne, c'est Marocco-Franco. J'assume ma double nationalité. Je compte pas m'appeler Jean et taper sur les miens, comme un certain Jean Messia, là, ou je sais pas quoi, là, du RM. Donc, n'importe quoi. Ensuite, tu m'insultes de connard. Bah voilà ton niveau. Alors que moi, à aucun moment, je t'ai insulté. J'ai juste dit que tu étais un raciste. Donc, le connard et le lâche, c'est toi. Tu montres ton niveau, t'es pathétique. En conclusion, voilà, je dirais que tu es un raciste, hein, je le maintiens. Car en fait, tu pratiques la racialisation envers des Français comme moi. On est français, si ça te plaît pas, tant pis. Ta notion de souche, tu te la mets là où je pense. Hein. Tu fais le sous-chien au Maroc, mais mort de rire. Le lâche chez toi d'ailleurs, parce que tu as quitté ton pays hein, pour dénoncer les choses. Alors que, tu vois, moi je suis né ici. On ne choisit pas là où on est. Toi, tu as choisi de quitter ton pays. Comme mon père a choisi de quitter son pays à l'époque. Mais c'était pas pour mener un combat. C'était pour
pour donner une meilleure vie à ses enfants, comme plein d'autres immigrés de l'époque. Donc je ne suis pas un immigré, je suis français, je te le répète, si ça te dérange, bah tant pis. Et tu es un raciste parce que tu nies cela. Je vais conclure là-dessus, puisque voilà, comme vous le voyez, il commence à faire nuit. Je vous souhaite à tous donc une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépendra du moment pendant lequel vous avez visionné la vidéo. A bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum pour les musulmans. Au revoir pour les autres.